Elle se reconnaît à travers son logo qui est le buffle d'Afrique, symbole de force, de vigilance et de ténacité. L'unité d'intervention polyvalente de la police nationale, UPPN, est une unité d'élite de la police nationale du Burkina, créée le 1er février 2013. L'UPPN, les buffles de la police nationale ou encore les commandos de la police nationale a pour devise « Force reste à la loi ». Elle a pour mission principale la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme. La mission essentielle, c'est la lutte contre le terrorisme. Et lorsque nous allons rentrer dans les détails, l'unité est déployée dans les zones à fort défi sécuritaire. Notamment, c'est la sécurisation des populations, la sécurisation de leurs biens, et encore la sécurisation des institutions sensibles dans les localités où nous sommes. Nous sommes au cœur des opérations dans une zone à fort défi sécuritaire dans la région de l'Est du Burkina Faso. Avec une végétation de savane arboreuse, cette zone à forte potentialité pour les activités agricoles et pastorales avec une diversité faunique est en proie depuis quelques années aux groupes armés terroristes. Difficile donc pour les populations de se déplacer sans une escorte des forces de défense et de sécurité FDS. Des patrouilles sont effectuées quotidiennement à pied ou à moto pour sécuriser la zone afin de faire barrage aux groupes armés terroristes. Ce jour, l'équipe se prépare pour une escorte des habitants d'une zone A vers une zone B. Convoyer ces populations vers le chef-lieu de région reste un défi majeur pour les forces de défense et de sécurité. Le combat dans ces zones rouges est leur spécialité. L'exécution des missions au sein de l'unité nécessite une planification opérationnelle. Cette planification demande la préparation physique et psychologique du personnel. Un personnel qui doit être mis en confiance et préparé à avoir le goût du risque. Il faut également une préparation minutieuse du matériel roulant, de l'armement adapté avec les munitions. Ces populations en attente espèrent arriver à destination sans un incident. Une mission indispensable pour sauver ces populations, mais les risques sont énormes lors de l'escorte du convoi. Les éléments savent qu'à tout moment, ils peuvent tomber sur une embuscade. Il faut donc redoubler de vigilance. 2 terroristes en mission de reconnaissance sont pris dans leurs propres pièges. Il faut vite quitter les lieux. Ils ne porteront aucune entrave à la progression du convoi. Au cours de la progression, nous arrivons dans ce village abandonné. Un lieu idéal pour les groupes armés terroristes de mettre la main sur le bétail abandonné dans ces zones par la population en fuite. Le bétail est récupéré par les éléments de l'UPPN et mis à la disposition de la commune. Dans ce village, le grand point d'eau est sécurisé par les forces de défense et de sécurité, car c'est le point d'abreuvage des animaux. Ici, les groupes armés ne peuvent plus voler le bétail. Après quelques semaines passées dans ces zones à fort défi sécuritaire, plusieurs opérations ont été menées avec succès, dont celle menée par la section Tempête de l'UPPN.
Une opération qui a permis au chef de mission de la section Tempête, capitaine Condor et ses éléments de mettre en déroute plusieurs fois ces hommes sans foi ni loi. Et cette opération Tempête a commencé il y a à peu près quelques jours. Et nous sommes sur le terrain en vue de permettre aux populations de vaquer librement à leurs occupations et de bouter le terrorisme hors de leur contrée. Et nous menons des missions opérationnelles de ravitaillement des populations, des missions de patrouille d'axes et de contrôle de zone. Mais en tout cas, c'est des spécialités qui nous permettent d'avoir du succès sur le terrain, d'être opérationnels et de travailler en sorte que les populations puissent avoir le nécessaire qu'ils ont. Et le strict minimum, en tout cas, pour la survie des populations, nous nous engageons en tout cas à ce qu'ils aient ces possibilités. Sur le théâtre des opérations, les risques sont énormes. Lors des affrontements, il y a souvent des blessés. Ces blessés sont pris en charge par le personnel de santé de l'unité dans ces zones de combat et les cas les plus graves sont évacués dans un centre médical équipé. On a les sections opérationnelles de l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale qui sont engagées sur le théâtre des opérations sont accompagnés par une équipe médicale. Et l'équipe médicale là est composée de personnel policiers, infirmiers qui est chargé de s'occuper de leur santé sur le terrain. La prise en charge des blessés, une fois qu'il y a des blessés sur le terrain, on a les éléments qui extraient les blessés, ils amènent au niveau de l'infirmier. L'infirmier qui va faire les premiers soins à son niveau. Mais maintenant, si on a des blessés qui nécessitent d'être évacués dans un centre médical équipé, on transfère ces blessés vers les centres équipés. La section ouragan de l'UPPN est déployée dans la région du Centre-Est. Une zone en proie aux attaques des groupes armés terroristes. Le sous-lieutenant Faucon et ses éléments y mènent plusieurs actions de sécurisation. Ainsi, des bases ont été localisées et traitées avec succès. Nous effectuons des missions comme patrouille de sécurisation, la stabilisation des zones, la protection des biens et des personnes. En plus de ça, nous apportons notre appui aux autres forces engagées dans la région. Les éléments sont engagés et dévoués dans cette zone. À sa création, l'UPPN a lutté contre le grand banditisme dans de nombreuses localités du Burkina avant de basculer dans la lutte contre le terrorisme. Généralement, c'est ici, ils viennent s'asseoir pour se reposer, selon les renseignements que nous avons reçus. Mais apparemment, aujourd'hui, ils ne sont pas là. On les a ratés aujourd'hui. Peut-être les jours à venir, nous allons investiguer encore pour voir s'il y aura gain de cause. D'ici
Ici, tout va bien. C'est ici les coins de pause. Mais nous allons continuer d'investiguer un peu devant pour voir ce qu'on peut avoir. Si on va avoir gain de cause. Ça sera après vérification RAS. Je répète, après vérification RAS. Conduite à théorie. Ok, mais ça a bien pris. Nous allons continuer à 20 mètres de notre position. Nous allons investiguer à 20 mètres de notre position. Restez sur vos gardes. Je répète, restez sur vos gardes. Prenez les auteurs en compte. Reçu par... Et à partir de 2016, nous avons basculé pratiquement dans le cadre du terrorisme, du grand banditisme au terrorisme. Nous avons été sollicités également pour gérer le détachement de Togmayel, qui est un verrou stratégique dans le cadre du terrorisme. Nous avons travaillé avec succès, car de par notre position, nous avons fait un blocus aux terroristes qui ne pouvaient plus quitter le Mali pour franchir et pénétrer dans le centre du Burkina Faso. Nous avons été sollicités dans le centre nord, plus précisément à Pissila. Nous avons fait également des escortes, des camions pour le vivre, afin d'approvisionner la ville de Marcoy qui était verrouillée. Nous avons été sollicités pour Tougan, où nous avons passé près de 2 ans et demi encore à Tougan, après avoir pacifié Tougan. De Tougan, on a mené vraiment des missions avec ténacité dans les zones de Gassan, parce qu'on n'était pas basé uniquement qu'à Tougan. Mais sachez qu'il y a eu d'autres missions qu'on ne peut pas évoquer ici au fait. En plus des missions évoquées, l'UPPN a participé activement aux interventions lors de l'attaque du restaurant Cappuccino et Splendid Hotel en 2015, l'attaque contre Aziz Istanbul en 2017 et l'attaque contre l'état-major et l'ambassade de France en 2018. La mission de l'équipe de l'UPPN tire à sa fin dans cette partie du Burkina Faso. Le chef de la mission et ses éléments vont devoir faire face à un défi lors de leur retour. Une centaine de personnes attendent impatiemment pour profiter de l'escorte jusqu'au centre-ville. La mission s'avère difficile. Le commandant de l'UPPN, venu encourager ses hommes, fait un briefing avant le départ. Et nous tenons à vous féliciter pour le travail abattu. Nous allons encore vous demander beaucoup de discipline, beaucoup de collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité pour que le travail puisse aller de l'avant. Donc vous pouvez faire beaucoup confiance à cette hiérarchie qui se bat jour et nuit, voilà, pour l'évolution et l'amélioration de vos conditions de vie. Donc merci à tous, que Dieu nous accompagne, Amen. Que Dieu nous protège, Amen. Et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso, Amen. La patrie ou la mort nous vaincra. Sous ce soleil ardent, les visages soucieux, la peur de faire des kilomètres sur des voies où les embuscades sont monnaie courante. Seul le courage, la vigilance et le savoir-faire peuvent sauver. Chaque homme du commando de l'UPPN a reçu des consignes claires. Il faut rouler lentement. Ces commandos doivent fouiller les zones dangereuses. Sur le chemin de l'escorte, le drone de surveillance a repéré 4 terroristes sur 2 motos. Ils sont sans doute en mission de reconnaissance pour tendre une embuscade à l'escorte. Ils ont tenté de prendre la poudre d'escampette et sans compter sur l'engagement des éléments. Ce qui est sûr, ils ne feront plus de mission de reconnaissance. Une épine de moins, l'équipe poursuit sa progression.
Dans ce village, jadis abandonné, la vie reprend progressivement son cours grâce à la reconquête de la zone par les forces combattantes. Après quelques heures de route non bitumée, le convoi tombe sur une mine. L'équipe arrive à détecter et neutraliser plusieurs types de mines sur ces routes. Ils sont bien formés sur les techniques de déminage. L'équipe de déminage procède à la neutralisation de l'engin explosif. L'engin est détruit, le cortège peut reprendre son chemin tout en ayant l'œil attentif. En plus des difficultés rencontrées sur le théâtre des opérations, les mines constituent l'une des difficultés dans l'exécution des missions. Les mines constituent l'une des difficultés dans l'exécution des missions, ralentissant ainsi la progression sur les voies non bitumées. Au-delà des mines, plusieurs autres difficultés sont rencontrées sur le théâtre des opérations, telles que les difficultés climatiques, les fortes chaleurs, les pluies, les froids intenses et bien d'autres. Une des difficultés majeures, c'est la sécurisation d'une population dont on ne connaît pas la composition. Des terroristes peuvent infiltrer ces populations. L'UPPN dispose aujourd'hui de matériel adapté pour mener à bien ses missions sur le terrain. Les consommables tels que les munitions sont souvent sollicités car ils sont les plus utilisés. Après quelques heures de calvaire, ces populations sont enfin arrivées saines et sobres. Voilà, en tout cas, on est content sur la route là. Bon, on peut dire que tout le monde peut dire que voilà, on est content. En tout cas, là-bas, si ce n'est pas les problèmes des routes là, en tout cas, on n'a pas vu de problèmes sur la route là. On est content avec les DS là. Là, les travailleurs, c'est propre. Nous remercions les FDS de nous avoir convoyés sur ce long trajet. C'est grâce à eux que nous empruntons cette voie et cela favorise nos activités socio-économiques. Nous sommes des chauffeurs et nous ne pouvons pas emprunter la voie seule, car eux aussi, ils ont des équipements qui leur permettent de garantir notre sécurité. Aujourd'hui, je dois changer 4 roues parce que les voies sont impraticables. Il y a une citerne garée un peu derrière. Et moi aussi, je dois poursuivre avec ma marchandise. Mais c'est compliqué. Chacun fait vraiment son travail et nous souhaitons qu'il bénéficie de plus d'accompagnement. Parce que malgré les contrôles que nous faisions, ce n'est pas simple, mais le grouille vraiment. Pour une belle réussite de sa mission, l'UPPN a aussi besoin d'une bonne collaboration des populations. Sur ce, nous allons lancer un appel également à ces populations-là pour leur dire que nous sommes là. C'est pour eux, voilà, c'est pour les sécuriser, voilà, c'est pour leur bonheur. Donc, de vraiment aider les FDS, les forces de défense et de sécurité,
et également qui sont sur le terrain à bien mener leur mission. Donc nous leur demandons de faire confiance aux forces de défense et de sécurité, voilà, que nous sommes, et vraiment de collaborer parce que c'est dans leur intérêt et c'est dans l'intérêt général de la population. L'équipe va devoir poursuivre sa route sans la population jusqu'à la capitale burkinabé. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Il y a répondu à son madère. Il nous faut d'appeler. Des milliers de kilomètres, des heures de patience sur la route. D'abord, les éléments de l'UPPN sont accueillis par leurs collègues à l'entrée de la base. Mission accomplie. C'est l'ambiance au camp. mon ami, j'ai assis dans son haut. Effectivement, nous avions été déployés sur le théâtre des opérations et nous avions été sur le terrain. Et dans l'ensemble, la mission s'est bien passée avec l'accompagnement de la hiérarchie. Et la particularité de cette mission est que nous sommes arrivés dans une zone en proie du terrorisme où la population était carrément en détresse. Et avec notre présence et les missions accomplies, on a ressenti une population qui retrouvait la quiétude et qui commençait à reprendre les chevaux champêtres. Et nous avions pu mener à bien nos missions et nous sommes revenus à la base pour une récupération et prêts à repartir sur le terrain. Un décret présidentiel du 17-41 de l'année 2023 réorganise l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale, UPPN, qui devient le groupe spécial d'intervention de la police nationale, GCPN. Le but de cette réorganisation est d'orienter l'unité dans sa spécificité d'une unité d'élite ayant pour mission la gestion opérationnelle des situations de crise sécuritaire et de lutter contre le terrorisme. La défense de la patrie incombe aux forces combattantes, mais elle est aussi l'affaire des populations. Soutenir et accompagner les actions pour éradiquer le terrorisme. Comme disait le feu capitaine Thomas Sankara, oser lutter, savoir vaincre.